Chers élèves de troisième, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc en géographie pour venir clôturer ce chapitre sur les aménagements de la France. Avant de poursuivre, je vous propose de prendre la correction de l'activité précédente, donc celle-ci, où il fallait déterminer les différentes fonctions de Paris. Vous aviez donc d'un côté Paris, capitale, avec des fonctions politiques, bien évidemment, des fonctions également économiques, et puis donc touristiques et culturelles. Et puis ensuite, je vous avais demandé donc comment renforcer l'attractivité de la métropole parisienne. Il fallait trouver plusieurs arguments dans la vidéo du Grand Paris. Moi j'en ai relevé 4. Euh, donc le Grand Paris Express bien sûr, avec les 200 km de métro qui vont apparaître progressivement. 68 nouvelles gares qui vont également être bâties. Le projet d'un des plus grands campus de start-up au monde. Et enfin donc 140 km² de nouveaux quartiers qui sont bâtis chaque année pour aménager la ville. Ensuite, vous aviez donc cette trace écrite et toutes les notions qu'il fallait trouver sont en rouge. Donc dans un premier temps, vous aviez la ville de Paris ne fait pas exception, avec le projet du Grand Paris. Paris, c'est aujourd'hui la deuxième ville la plus visitée au monde et la deuxième ville qui accueille le plus de sièges sociaux des firmes multinationales. Ces aménagements, elles ont pour but de diminuer les distances entre Paris et sa périphérie. Cependant, ce projet est aujourd'hui remis en cause car son coût serait beaucoup trop important. Il est estimé entre 38 et 40 milliards d'euros. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à revenir en arrière pour compléter ce qu'il vous manquait, et puis on va passer à la suite. Alors voici une carte de la France, et notre objectif aujourd'hui, ça va être de déterminer si l'aménagement sur le territoire, il est égal partout. On a vu deux exemples, la LGV Paris-Bordeaux, et puis donc la capitale parisienne. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est si la France, elle est aménagée de manière égale, ou si au contraire, il existe des inégalités. D'accord? Et donc vous avez en arrière-plan une deuxième carte qui semble être bien plus proche de notre réalité. Alors pour le cours d'aujourd'hui, nous allons exclusivement analyser des cartes, et vraiment uniquement des cartes, puisqu'en géographie, un des supports principaux, c'est la carte. Et donc je vais vous en montrer plusieurs, qui vont nous permettre justement de répondre à cette question. Nous allons commencer par celle de gauche, qui nous montre la mauvaise qualité Internet. Donc vous avez plusieurs nuances de couleurs, plutôt vers le bordeaux, donc rouge foncé, jusqu'au rose pâle. D'accord? Donc c'est le débit qui est mesuré ici et qui vous montre justement le taux de la population qui a un accès inférieur à 3 mégabits par seconde, c'est-à-dire un débit assez faible. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des régions en France où eh bien, il y a seulement 5% de la population ou moins qui ont un débit mauvais, alors que dans certains départements français, on s'aperçoit qu'il y a quand même plus de 20% des habitations qui ont un mauvais accès à Internet. D'accord? Et si vous regardez bien, elles se concentrent parfois dans de très grandes régions. Vous avez ici une très grande zone, une deuxième ici. D'accord? Si vous regardez bien, on pourrait même tracer une diagonale ici. En géographie, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est un espace en fait qui est faiblement aménagé et où le taux de population est faible, est bien plus faible que dans d'autres régions. Donc dès cette première carte, on s'aperçoit effectivement que tout le monde n'a pas accès au même débit Internet selon l'endroit habité. Et qu'il y a effectivement des familles qui ont un accès bien inférieur à ce qu'ils devraient avoir dans d'autres régions. Vous avez ici une deuxième carte sur la culture, donc cette fois sur les constructions de médiathèques. Toutes les médiathèques qui ont été bâties entre 1986 et 2014. Quand vous êtes dans le rouge, ça veut dire qu'il y en a très peu qui ont été bâtis. Ici, c'est entre 0 et 1. Alors que dans le bleu foncé, en moyenne, il y a entre 4 et 6 médiathèques qui ont été construites donc, dans les départements ou les régions. Et une nouvelle fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule couleur sur la carte, mais plusieurs, ce qui nous montre une forme d'inégalité. Vous avez des régions qui ont bâti de nouvelles médiathèques depuis les années 80, par exemple la Bretagne, et puis au contraire, vous avez des régions où très peu de médiathèques se sont construites. On peut prendre par exemple la Corse ou la Picardie, la région parisienne, par exemple. Voilà. Ensuite, on va se pencher sur un autre secteur, qui est le secteur de la médecine, et je vous ai mis 4 cartes. Je vous propose déjà de les prendre dans l'ordre. Donc on va faire 1, 2, 3, et on va revenir au centre pour faire 4.
Alors d'abord, un IRM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un scanner, donc ce sont les technologies liées au monde hospitalier, c'est-à-dire ce qui vous permet de passer une radio donc, pour voir ce qui ne va pas quand vous allez à l'hôpital. Et donc on s'aperçoit ici que eh bien, certaines régions sont dotées de plus de 10 IRM, quand d'autres en sont dotées de moins de 7. D'accord? Donc plus de 10, tout ce qui va être en rouge, et au contraire, moins de 7, ce qui va être en jaune clair. D'accord? Et de 7 à 8 donc en jaune un peu plus foncé. Et donc une nouvelle fois, on s'aperçoit qu'eh bien, l'aménagement hospitalier n'est pas le même partout en France. D'accord? Il y a des régions qui sont mieux dotées que d'autres. Pour les cardiologues, là, on va compter le nombre de cardiologues, donc les personnes qui s'occupent des maladies liées au cœur, pour 100 000 habitants, d'accord, en 2012. Une nouvelle fois, on s'aperçoit qu'il y a certaines régions où, pour 100 000 habitants, il y avait entre 6 et 8 donc, cardiologues, alors que dans d'autres régions, il y avait entre 13 et 15. Hein, ça se concentre ici en Ile-de-France et puis donc en région PACA. Et donc une nouvelle fois, eh bien, selon l'endroit habité en France, eh bien, vous n'avez pas le même accès à la médecine. Même exemple pour les ophtalmologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la vision et des lunettes. Eh bien, de nouveau, on fait le même constat. Hein. En Ile-de-France et en région PACA, il y a plus d'ophtalmos que dans d'autres régions françaises, par exemple en Picardie, région Centre, Franche-Comté, etc. Et ce qui nous montre une nouvelle fois une forme d'inégalité dans l'aménagement du territoire du point de vue de la médecine. Et puis de façon plus générale, ici on a pris le nombre de médecins pour 100 000 habitants. Dans certaines régions, il y a plus de 400 médecins pour 100 000 habitants, alors que dans d'autres, on est à moins de 250. D'accord? Ce qui entraîne parfois, on le reverra dans le cours tout à l'heure, ce qu'on appellera des déserts médicaux. C'est-à-dire qu'il y a certains départements en France où il n'y a plus assez de médecins pour recevoir toute la population donc, du département ou de la région. Enfin, on va basculer sur un dernier thème, qui est celui de l'éducation. Donc avec deux nouvelles cartes. Cette carte ici nous montre les dépenses liées à la formation des élèves dans le premier degré, c'est-à-dire les élèves, en gros, hein, de l'école primaire jusqu'au CM2. Et donc certaines régions vont dépenser plus pour éduquer ces élèves que d'autres. Ça passe par exemple dans l'achat de cahiers, de dictionnaires, l'aménagement des classes, des subventions, etc. Et donc on s'aperçoit que selon l'endroit où vous habitez en France, eh bien, les régions ne dépensent pas la même somme pour l'éducation. Ce qui peut paraître assez surprenant puisque l'éducation elle est nationale, eh bien, certaines régions décident de moduler leur budget. Et effectivement, eh bien, on se retrouve avec des régions parfois où le coût par élève il va être de 2 900 €, quand dans d'autres il va dépasser les 4 750. Alors, ces dépenses, elles dépendent aussi des régions, des milieux dans lesquels on vit. Par exemple, si vous regardez toutes les îles liées à la métropole, eh bien effectivement, on a une dépense d'élèves qui est bien plus élevée. Ce qui est normal puisqu'on est bien plus loin, et donc il faut forcément aménager ces territoires bien plus que ceux qui sont en métropole, puisqu'on n'est pas lié aux mêmes contraintes. Enfin, ici, vous avez la répartition géographique du nombre de places en établissement d'accueil de jeunes, c'est-à-dire en gros les crèches, hein, pour 100 enfants de moins de 3 ans. Eh bien, il y a des départements où il y a entre 18 et 38 places pour 100 enfants. Hein, ça veut dire qu'on a en capacité d'accueillir entre 18 et 38 enfants sur 100. Et dans d'autres régions, au contraire, on est seulement capable d'accueillir entre 4 et 7 élèves en crèche. Et ce qui montre une nouvelle fois une inégalité territoriale dans l'aménagement. Selon l'endroit où vous habitez, eh bien, vous n'avez pas accès, vous avez moins de chances de pouvoir placer votre enfant en crèche que dans d'autres régions. Voilà, donc si on résume, on vient de voir trois thèmes. Donc ici, on est plutôt dans l'accès à Internet et à la culture. Ici, on est plutôt dans le monde de la médecine. Et enfin ici, dans l'éducation. Et bien sur ces trois thèmes, on vient de faire le même constat, c'est que il y a des inégalités selon l'endroit habité. Selon les départements ou les régions, il y a des écarts parfois énormes. D'accord ? Le contraste le plus énorme vient peut-être effectivement ici du nombre de médecins pour 100 000 habitants, quand certains départements ont plus de 400 médecins, alors que d'autres en ont moins de 250. C'est un écart considérable. Alors pour aujourd'hui, du coup c'est très simple. Bien, je vais vous proposer de remplir cette trace écrite qui va un petit peu résumer ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que eh bien, la France elle est marquée par des inégalités territoriales. Même si l'État aménage son territoire, eh bien, il y a des inégalités et parfois assez fortes.
Donc la France est marquée par des inégalités territoriales dans plusieurs domaines. Ça va être à vous de les retrouver, 3 domaines ici. Et à chaque fois, je vous ai mis un exemple pour vous aider. Et puis ensuite, ici, il faudra compléter. Donc ici, ça sera un verbe. Ainsi, si l'État français de plus en plus son territoire. Et enfin, un dernier exemple. Si l'on reprend le domaine, donc un des domaines cités ici, il y a des régions rurales qui deviennent progressivement des déserts. Et ça sera à vous de trouver le mot. Pareil dans la définition ici. Et donc pour vous aider, vous avez la définition. Zone avec un pourcentage de services de médecine très inférieur à la moyenne nationale. Normalement, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés à remplir cette trace écrite. Voilà. Donc on vient progressivement clôturer ce chapitre en montrant que oui, il y a un aménagement, mais que malgré cet aménagement, il y a quand même des inégalités qui persistent. Et bien écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.